Alors, bonjour à tous et bienvenue encore sur Motosphère. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier la convergence de cette série. Donc, on a mentionné dans le titre la présence d'une constante inattendue. Vous avez alors probablement très hâte de découvrir cette dernière. Donc, du coup, lançons-nous dans la démonstration. Moi, personnellement, la meilleure façon que je trouve pour étudier la convergence d'une série, c'est de retrouver d'abord une expression simple de la série afin de passer ensuite à la limite. C'est pourquoi on a considéré ici Sn comme étant la somme des k allant de 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k ln de k sur k, histoire de trouver une expression simple de Sn pour passer ensuite à la limite. C'est pourquoi on a posé Sn comme étant égal à cette somme-là. Bon, là, on n'a vraiment pas d'idée sur là où on doit commencer. Il n'y a vraiment pas de formule qui puisse nous permettre de développer ou bien faire des trucs du genre. Parce que tout ce qu'on a eu, c'est moins 1 à la puissance k, ln de k sur k. Si on devait même faire quelque chose, on ferait quoi? Donc, du coup, on a posé S de n comme étant une suite extraite. Et si on arrive à étudier la convergence de S de n, c'est parce que c'est pour en déduire la convergence de Sn. Parce que si S de n converge, cela signifie tout simplement que Sn converge aussi vers la même valeur. C'est pourquoi on a posé S de n comme étant égal à quoi? Comme étant égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n des moins à la puissance k ln de k sur k. Dans tout le reste, on va s'intéresser à S de n parce que le résultat de S de n nous permet d'en déduire les résultats de Sn. Comme S de n, c'est égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n des moins 1 à la puissance k ln de k sur k, on peut réécrire ça en prenant les termes pairs et les termes impairs. On a 2n éléments au total, donc du coup, ça nous fera n éléments pairs et n éléments impairs. Du coup, on fera quoi? Ce sera la somme k allant de 1 jusqu'à n des moins 1 à la puissance 2k ln de 2k sur 2k pour prendre en compte les termes pairs, plus maintenant la somme des k allant de 1 jusqu'à n des moins 1 à la puissance 2k plus 1 ln de 2k plus 1 sur 2k plus 1 pour prendre en compte les termes impairs. Maintenant, moins 1 à la puissance 2k, c'est moins 1 à la puissance un nombre pair qui est toujours égal à 1. Donc, ça me reste juste là-bas, somme k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k sur 2k. Maintenant, moins 1 à la puissance 2k plus 1, ce sera moins 1. On a fait sortir le moins, ce qui nous a donné moins somme k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k plus 1 sur 2k plus 1. Jusque-là, on n'a encore rien fait de spécial. On a juste posé S de n et on a réduit la somme qu'on a obtenue. Dans la page précédente, on a écrit S de n comme étant égal à une différence de deux sommes. Mais le petit souci était que dans les sommes qu'on avait, il n'y avait pas en fait les mêmes termes à l'intérieur. Ce qui ne donne vraiment pas un bon aperçu d'une étude de série. Donc, on s'est donné un S tilde de n comme étant égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de k sur k. On a essayé de voir ce qu'aurait donné S tilde de 2n, qui est égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n de ln de k sur k. On a scindé en termes pairs et impairs, ce qui nous a donné la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k sur 2k, plus la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k plus 1 sur 2k plus 1. Bon, l'histoire de tout cela était de voir si on avait fait la somme entre S tilde de 2n et S de 2n, qu'est-ce qu'on aurait donc dans ce cas-là? Et exactement, on a vu que si on fait la somme entre S2n et S tilde de 2n, on obtient une somme qui ressemble quand même au premier terme de la somme au premier terme de S2n quand on l'a écrit comme étant égal à la somme des nombres pairs et des nombres impairs. Parce que si vous vous souvenez bien, on avait eu S2n est égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k sur 2k moins la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et là, exactement, on a vu que si on fait S tilde de 2n plus S2n, on obtient, donc, parce que les termes impairs là vont sauter, et ça va juste rester la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2k sur k.
Et si on transpose donc dans la base suivante l'autre S tilde de 2n qui est égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n des ln de k sur k, on aura quand même une différence de somme dont les termes se ressemblent un peu, ce qui donne un aperçu plus bon. C'est pourquoi on s'est donné ce style de 2n là, c'est style de n du moins. Donc du coup, retenez pour l'instant que si on fait la somme entre S tilde de 2n, S tilde de 2n, oui, plus S de 2n, donc on obtient carrément la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de 2k sur k. Et ça se déduit très facilement parce que les termes impairs sautent et on aura deux fois une somme dont il y a 2 au dénominateur et ces 2 vont sauter et ça nous reste exactement ça. Donc, comme mentionné précédemment, S tilde était en fait un pion qu'on a utilisé juste pour obtenir une différence de somme dont les termes se ressemblent au moins. Et bah, il est là, on l'a eu. On a obtenu S2n comme étant égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de 2k, ln de 2k oui, sur k, moins S tilde de 2n. Maintenant, remplaçons S tilde de 2n par son expression, on obtient alors S2n comme étant égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de 2k sur k, moins la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n des ln de k sur k. Bien que les termes ne se ressemblent pas, mais quand même, bon, ils se ressemblent quand même. On a juste ici ln de 2k et là on a eu ln de k. Tout ce qu'on fera, c'est juste de remplacer ln de 2k par ln de 2 plus ln de k. Parce que, souvenez-vous, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et du coup, on a S2n qui est à la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur k, plus la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de k sur k, moins la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n de ln de k sur k. Et notre objectif est atteint parce que tout ce qu'on voulait depuis le début, c'était juste d'avoir une différence de somme dont les termes sont identiques. Donc du coup, on peut réécrire ça parce que là, on a sommé de 1 à n des ln de k sur k. L'autre, on a la somme des k allant de 1 jusqu'à 2n. Donc, si on élimine les n premiers termes, donc ça reste juste la somme qui démarre à n plus 1 jusqu'à 2n. Donc, du coup, S2n devient la somme k allant de 1 jusqu'à n et ln de 2 sur k, moins la somme maintenant qui part de n plus 1, parce qu'on a éliminé déjà les n premiers termes dans la somme. Donc, du coup, c'est la somme des k allant de n plus 1 jusqu'à 2n des ln de k sur k. Donc, ça reste la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de 2 sur k. Moins on fait un changement de variable, on diminue n dans le départ, n dans l'arrivée, puis on augmente la valeur de k dans la somme. C'est toujours la technique de changement de variable. Du coup, on a la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de k plus n maintenant sur k plus n. C'est quoi tout ce charabia là? Bon, je sais que ça fait peur, mais rassurez-vous, ce n'est absolument rien du tout. Rien du tout. Et on va y aller petit à petit. Là, on a eu, donc dans la page précédente, que S2n était égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de 2 sur k, moins la somme des k allant de 1 jusqu'à n des ln de k plus n sur k plus n. Bon, afin d'avoir une intégrale riemannienne, si tu peux l'appeler ainsi, on peut factoriser par 1 sur n en bas, histoire d'avoir une forme de xk plus 1 moins xk f de xk. Et ça, c'est une intégrale de Riemann qui tend vers une intégrale. C'était ça le but principal de cela. C'est pourquoi ici on a factorisé par, dans la somme de ln de k plus n sur k plus n, en bas on a factorisé par 1 sur n. Donc on a gardé ce 1 sur n là et on a eu ln de. Donc en haut, à l'intérieur de la fonction logarithme, aussi on a factorisé par n là-bas, on a eu 1 sur n, ln de n facteur de 1 plus k sur n, et le tout sur 1 plus k sur n. Donc on a réécrit la somme, c'est S2n qui est égal à la somme des k allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur k, moins la somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n, la constante qu'on a fait sortir. Et maintenant on a développé le ln de a fois b, donc ln de n facteur de 1 plus k sur n, c'est ln de n plus ln de 1 plus k sur n, et maintenant sur 1 plus k sur n.
Donc S2n devient la somme K allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur K. Moins, donc si vous voyez bien, on a la somme K allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n. Maintenant, facteur de ln de n plus ln de 1 plus K sur n, de tout sur 1 plus K sur n. On scinde juste la barre de fraction en développant en même temps la somme. Je pense que vous me comprenez. On a juste scindé la barre de fraction qui va donner ln de n sur 1 plus K sur n, plus ln de 1 plus K sur n sur 1 plus K sur n. Et en rentrant la somme, on a exactement la somme K allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur K, moins maintenant la somme K allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n, ln de n sur 1 plus K sur n, la somme K allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n, ln de 1 plus K sur n sur 1 plus K sur n. Voilà. Bon, ce n'est rien du tout, absolument rien du tout. Il n'y a que des manipulations, seulement que avec les factorisations et tout, ça paraît un peu peut-être complexe. Mais ce n'est rien du tout. On tend juste à atteindre l'intégrale de Riemann. C'est ce qui nous intéresse, c'est tout. Et S2n maintenant, c'est la somme K allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur K. Moins, maintenant, ln de n peut sortir de notre somme. C'est maintenant moins ln de n, la somme K allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n fois 1 sur 1 plus K sur n. Et ça, pour ceux qui connaissent l'intégrale de Riemann, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x. Parce que c'est exactement de la forme xk plus 1 moins xk facteur de f de xk, où xk est égal à k sur n. Donc l'autre aussi, pour ceux qui connaissent bien l'intégrale de Riemann, c'est encore une intégrale de Riemann. C'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x dx. Et facilement, S2n maintenant, c'est la somme K allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur K. Moins, maintenant, on intègre juste ça. Ça va nous donner moins ln n fois ln de 2. Bon, c'est facile à calculer ça. C'est ln de 1 plus x pris entre 0 et 1. Ça donne ln de 2 moins ln de 0. Ça donne juste ln de 2. Plus encore, cette borne-là aussi, bon, si vous remarquez bien, c'est de la forme 1 sur 1 plus x, ln de 1 plus x, donc c'est de la forme u prime u, donc c'est 1 demi ln carré de 1 plus x pris entre les bornes 0 et 1, et ça me donne exactement, si vous avez bien calculé cela, vous aurez S2n qui est la somme K allant de 1 jusqu'à n de ln de 2 sur K, moins ln de 2 multiplié par ln de n, plus 1 demi de ln carré de 2. Là, on est presque au bout de notre travail. Il suffit juste de réécrire la somme pour remarquer la présence d'une constante qu'on a mentionnée dans le titre. Donc S2n, une autre façon, c'est ln de 2, facteur de 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, jusqu'à 1 sur n, moins ln de 2 fois ln de n, plus 1 demi ln carré de 2, c'est ça. En passant à la limite, on avait dit dès le début que on va passer à on réécrit Sn d'une façon simple afin de passer à la limite. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? En passant à la limite, on a alors limite K n temps plus l'infini de ln de facteur de cette somme-là, 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n, moins limite K n temps plus l'infini de ln de 2 fois ln de n, non, plus 1 demi ln carré de 2. Et c'est là où intervient la constante qu'on a mentionnée. C'est la constante de c'est la limite K n temps vers plus l'infini de 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n moins ln de n. Ceux qui ne connaissent pas cette constante, on y fera une vidéo. Donc la constante, c'est gamma est égal à limite Kn temps vers plus l'infini de 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n moins la limite Kn temps vers plus l'infini de ln de n, en développant juste la limite. Et là, ce n'est vraiment pas une blague, mais c'est terminé. On va juste remplacer l'expression qu'on avait à l'intérieur de la somme par gamma plus la limite Kn temps vers plus l'infini de ln de n. Maintenant, en développant le ln de 2, on aura gamma ln de 2 plus la limite Kn temps vers plus l'infini de ln de 2 ln de n moins limite Kn temps vers plus l'infini de ln de 2 ln de n plus 1 demi de ln carré de 2. Et les deux limites vont sauter et notre somme est exactement égale à ln de 2 facteur de gamma
plus 1 demi ln de 2. Donc, la somme qu'on voulait, c'était égal à ln de 2, facteur de gamma plus 1 demi ln de 2, où gamma est la constante de l'heure. Merci, à bientôt.